Élu, connaissez-vous le moyen le plus rapide de bloquer votre propre bénédiction? Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la peur, c'est se confier à la mauvaise personne au mauvais moment. Une conversation négligente peut retarder la percée pour laquelle vous avez prié. Restez avec moi, car aujourd'hui peut décider si votre miracle va de l'avant ou s'il s'échappe. Le mois de septembre est plus qu'une simple page du calendrier. Il porte en lui un poids symbolique qui affecte profondément l'esprit. Dans de nombreuses traditions, le mois de septembre est lié à la récolte, une saison où l'on récolte ce qui a été semé plus tôt dans l'année. Spirituellement, cela se traduit souvent par un moment où les élus commencent à ressentir les résultats de leur travail intérieur, qu'il s'agisse de la discipline qu'ils ont pratiquée, des prières qu'ils ont faites, ou des sacrifices qu'ils ont endurés en silence. L'énergie de ce mois est unique, parce qu'elle vous pousse vers l'achèvement. Mais elle teste également si vous êtes vraiment prêt à entrer dans le nouveau chapitre qui s'ouvre. Vous remarquerez peu être que la vie semble plus lourde en septembre. Ce n'est pas par hasard. Juste avant les percées, la pression augmente toujours. Tout comme une graine pousse le plus fort contre le sol juste avant d'émerger dans la lumière, l'âme de l'élu se sent souvent pressée, étirée et même attaquée au cours de ce mois. En effet, l'énergie de septembre n'est pas seulement une question d'abondance, c'est aussi une question de séparation. C'est une ligne de démarcation entre ce qui appartient à votre destin et ce qui doit être laissé derrière. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens se sentent spirituellement ciblés en septembre est que des forces invisibles reconnaissent l'importance du timing. Les percées se font rarement sans résistance. Pensez à la dernière fois que vous avez été sur le point de vivre quelque chose de grand. N'était-ce pas aussi le moment où des distractions, des conflits ou des revers inattendus sont apparus de nulle part? C'est exactement ce que le mois de septembre magnifie. Il révèle à quel point vous êtes proche de votre percée par le niveau d'opposition que vous rencontrez. Au lieu de voir ces défis comme des obstacles, commencez à les interpréter comme la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Septembre s'aligne également sur les changements saisonniers et cosmiques. Pour ceux de l'hémisphère nord, c'est le mois où l'été s'estompe et l'automne commence, symbolisant la transition, l'équilibre et le lâcher-prise. Spirituellement, cela reflète le voyage intérieur. On vous demande de libérer ce qui ne vous sert plus afin que vous puissiez entrer dans une saison de maturité. Les vents plus frais, les journées plus courtes et les nuits plus précoces reflètent tous un repli sur soi. Une invitation à faire une pause, à réfléchir et à se préparer à ce qui va suivre. Pour les choisis, cela signifie que septembre est porteur d'une sensibilité accrue. Vous pouvez vous sentir plus intuitif, plus attentif aux signaux subtils, ou plus conscient du combat spirituel autour de vous. Ce n'est pas pour vous rendre anxieux, mais pour aiguiser votre discernement. Lorsque vous reconnaissez le changement d'énergie, vous cessez d'interpréter la résistance comme un échec et vous la voyez plutôt comme faisant partie du processus. Alors, au fur et à mesure que le mois de septembre se déroule, acceptez la pression et l'intensité. Considérez-le comme un signe spirituel que vous approchez de la saison des récoltes. Le sol se brise, les fruits mûrissent et votre esprit s'aligne. Ce changement d'énergie ne travaille pas contre vous. Il vous pousse vers la percée pour laquelle vous avez prié. L'une des plus grandes erreurs commises par les élus au cours des saisons de percée est de parler trop tôt. Cela vient souvent d'un endroit innocent, l'excitation, l'empressement ou le besoin d'être rassuré. Lorsque vous avez porté une vision en silence pendant des mois, voire des années, l'envie d'en parler enfin à quelqu'un vous semble presque irrésistible. Mais voici le danger. Ce qui est dit prématurément est souvent affaibli avant d'avoir la force de tenir. Pensez à un semis qui vient de germer du sol. Si vous le déterrez trop tôt pour montrer aux autres ce qui pousse, vous risquez de le tuer avant qu'il ne puisse s'enraciner. De la même manière, lorsque vous révélez vos plans, vos idées ou vos percées avant qu'elles n'aient mûri,
Vous les exposez aux éléments, la critique, l'envie, le doute et même le sabotage. Tout le monde n'a pas le cœur de prendre soin de ce que vous avez planté. Certains le piétineront sans se rendre compte de sa fragilité. Ce piège est particulièrement fort en septembre, car l'énergie se déplace rapidement. Vous pouvez ressentir un sentiment d'urgence, presque comme si vous deviez prouver aux autres que quelque chose se passe dans votre vie. Mais l'aveu prématuré est souvent un test de patience et de discipline. Pouvez-vous faire suffisamment confiance au processus pour laisser votre vision se développer tranquillement? Saurez-vous résister à la tentation de faire vos preuves avant le moment? L'histoire et les Écritures regorgent d'exemples de personnes dont les révélations prématurées leur ont coûté cher. Joseph, par exemple, a partagé ses rêves trop tôt avec ses frères, et cela a suscité une envie qui a conduit à la trahison. Beaucoup d'entre nous répètent le même schéma sans s'en rendre compte. Nous parlons à un ami d'une opportunité, et soudain, il est en concurrence avec nous. Nous partageons une percée personnelle, et soudain, quelqu'un travaille en coulisses pour la saper. Un autre danger caché est celui des planteurs de doute. Parfois, les personnes à qui vous vous confiez ne vous disent même pas de mal, mais leurs paroles portent en elles des germes de peur. Êtes-vous sûr que c'est réaliste? Ou, et si ça ne marche pas? Si votre rêve est encore dans sa phase fragile, ces doutes peuvent s'infiltrer dans votre esprit et affaiblir votre foi. La solution n'est pas de devenir paranoïaque, mais de devenir sage. Toutes les visions ne sont pas destinées à être partagées. Le silence peut être votre meilleur allié. Au lieu de vous précipiter pour annoncer vos progrès, documentez-les en privé. Notez votre croissance, notez vos objectifs et priez pour eux jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour résister à un examen externe. Lorsque le fruit sera mûr, il parlera de lui-même. Souvenez-vous donc de cette vérité. La confession prématurée n'est pas un signe de foi, c'est un signe d'impatience. Protégez ce qui grandit en vous. Laissez votre silence protéger votre destin jusqu'à ce que le bon moment pour le révéler arrive. Tous ceux qui vous sourient ne sont pas pour vous, et tous ceux qui écoutent votre histoire ne sont pas censés la porter avec soin. Certaines personnes existent dans votre vie dans un but subtil. Drainer votre énergie. Ce sont les vampires de l'énergie. Des individus qui se nourrissent de votre lumière, de votre espoir et de votre vision, souvent sans que vous réalisiez ce qui se passe jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce qui rend les vampires d'énergie si dangereux, c'est qu'ils ressemblent rarement à des ennemis. Ils se déguisent en amis, en confidents ou même en mentors. Ils semblent intéressés, ils hochent la tête pendant que vous parlez, et parfois ils vous encouragent même juste assez pour baisser votre garde. Mais faites attention à ce qui se passe après la conversation. Repartez-vous en vous sentant exalté, ou repartez-vous épuisé, doutant de vous-même, ou rejouant des mots négatifs dans votre esprit? Cette sensation de lourdeur est souvent la marque d'un vampire énergétique. Leur tactique est subtile. Certains plantent de minuscules graines de négativité. Ça a l'air difficile. Es-tu sûr de pouvoir le gérer? D'autres masquent l'envie avec de l'humour, déguisant leur critique en blague. Waouh! Tu penses que tu vas faire tout ça? Bonne chance avec ce rêve. Et certains ne vous épuisent pas avec des mots, mais simplement en exigeant une attention constante, en se déchargeant de leurs problèmes sur vous et en vous laissant vide pendant qu'ils s'en vont soulagés. Pour les élus, c'est particulièrement critique en septembre. Pourquoi? Parce que plus l'énergie de la percée augmente, plus l'attraction de ceux qui veulent s'en nourrir augmente. Pensez à une ampoule dans la nuit. Elle attire le plus de papillons de nuit lorsqu'elle brille le plus. Votre éclat, votre élan et votre progrès spirituel attirent naturellement à la fois les partisans et les chiffonniers. La clé est le discernement. Comment les reconnaissez-vous? Surveillez les fruits. Les vrais supporters vous laissent avec la paix, la clarté et la motivation. Les vampires d'énergie vous laissent dans l'expectative, épuisés ou spirituellement instables. Et ce n'est pas toujours intentionnel. Parfois, ces personnes opèrent simplement à partir de leurs propres blessures,
insécurité ou manque de foi. Mais que ce soit intentionnel ou non, l'effet sur vous est le même. Distraction, découragement et retard. La solution, ce sont les limites. Vous n'avez pas à couper la parole à tout le monde, mais vous devez décider qui a accès à vos rêves les plus sacrés. Partagez moins, observez davantage. Si quelqu'un vous épuise constamment, protégez votre esprit en limitant l'énergie que vous lui donnez. Toutes les oreilles ne méritent pas votre vision, et toutes les mains ne méritent pas de toucher la graine de votre destin. N'oubliez pas ceci. Votre percée nécessite de l'énergie. Ne le gaspillez pas à alimenter ceux qui ne font que prendre et ne donnent jamais. Votre lumière est trop précieuse pour être atténuée par des personnes qui ne peuvent pas gérer sa luminosité. Il y a un pouvoir caché dans le silence que la plupart des gens sous-estiment. Dans un monde où tout le monde est impatient d'annoncer ses plans, de diffuser ses progrès et de publier chaque étape sur les réseaux sociaux, le silence devient une forme rare de force. Pour les élus, la loi du silence n'est pas une question de secret pour le plaisir d'être mystérieuse, c'est une question de protection. Le silence protège votre vision pendant qu'elle est encore en formation, la protégeant des interférences extérieures, des critiques ou des manipulations. Pensez un instant à la nature. Lorsqu'une graine est plantée, son développement le plus critique se produit sous terre, dans l'obscurité totale. Les racines se propagent silencieusement, à l'insu de quiconque. Si vous deviez le déterrer pour montrer la preuve qu'il pousse, vous tueriez le processus. Le même principe s'applique à vos objectifs, à votre appel spirituel et à vos percées personnelles. La croissance la plus importante se produit souvent lorsque personne d'autre ne regarde. Le silence permet à cette croissance de rester intacte. Il y a aussi une vérité psychologique ici. Lorsque vous parlez trop de vos plans, votre cerveau libère les mêmes substances chimiques de récompense que si vous les aviez déjà réalisées. En d'autres termes, vous vous sentez satisfait simplement en partageant, ce qui peut réduire votre motivation à faire le travail. Le silence, en revanche, vous garde affamé. Cela alimente la concentration. Cela vous pousse à consacrer de l'énergie à l'action plutôt qu'à des conversations vides. Une autre raison pour laquelle le silence est puissant est qu'il laisse l'ennemi deviner. Lorsque les gens ne savent pas ce que vous prévoyez, ils ne peuvent pas élaborer de stratégie contre cela. Trop de percées ont été perdues parce que quelqu'un a partagé son prochain coup avec la mauvaise personne au mauvais moment. Le silence crée un élément de mystère divin. Il empêche l'interférence de ceux qui ne comprennent pas ou ne soutiennent pas votre vision. Mais le silence ne signifie pas l'isolement. Cela signifie être intentionnel sur ce que vous partagez, avec qui et quand. Au lieu d'avouer chaque détail de votre voyage, notez-le dans un journal. Priez pour lui. Laissez vos actions parler plus fort que vos paroles. Le moment venu, les résultats s'annonceront d'eux-mêmes. D'ici là, personne ne pourra nier ce qui a déjà été établi. Vivre selon la loi du silence exige de la discipline. On peut parfois se sentir seul, surtout lorsque vous voulez une validation ou des encouragements. Mais rappelez-vous, la validation est temporaire, tandis que la manifestation est permanente. La récolte que vous révélerez à la bonne saison parlera beaucoup plus fort que les mots ne le pourront jamais. Alors, protégez votre vision en silence. Que votre croissance reste sacrée. Les élus ne sont pas appelés à diffuser chaque pas. Ils sont appelés à agir avec sagesse, stratégie et patience. Lorsque le fruit est mûr, il se déclarera tout seul. D'ici là, gardez-le par le silence. Quand la plupart des gens pensent à l'opposition, ils imaginent des ennemis qui sont évidents, des étrangers ou des rivaux évidents. Mais en réalité, les blessures les plus profondes viennent rarement de ceux qui sont loin. Ils proviennent souvent des personnes les plus proches de nous, de la famille, des amis ou des compagnons de confiance. C'est pourquoi l'une des plus grandes stratégies de l'ennemi est d'utiliser des visages familiers. La vérité est que la trahison ne pique pas, à moins qu'elle ne vienne de quelqu'un qui avait votre confiance.
Un étranger ne peut pas vous trahir. Il ne peut que vous attaquer. La trahison nécessite l'accès. Et l'accès vient de la proximité. C'est pourquoi les élus doivent être prudents avant de se confier à des personnes simplement parce qu'elles se sentent familières. La proximité n'est pas toujours synonyme de fidélité. L'histoire et les Écritures regorgent d'exemples. Joseph a été vendu comme esclave non pas par des étrangers, mais par ses propres frères. Jésus n'a pas été trahi par un soldat romain, mais par Judas, l'un de ses disciples. Même dans la vie moderne, d'innombrables personnes ont connu la douleur de partager leurs rêves avec un ami proche, pour voir ce même ami rivaliser avec eux, les rabaisser ou célébrer secrètement leur échec. La familiarité peut cacher l'envie, et l'envie est souvent silencieuse jusqu'à ce que l'occasion l'expose. C'est particulièrement dangereux pendant des saisons comme septembre, lorsque les percées sont proches. Plus vous vous rapprochez du destin, plus votre lumière révèle les ombres chez les autres. Parfois, ce n'est pas qu'ils vous détestent, c'est que votre croissance les fait affronter leur propre stagnation. Au lieu de célébrer vos progrès, ils se sentent menacés par ceux-ci. Cette insécurité peut les pousser à vous décourager, à bloquer des opportunités, ou même à partager vos secrets avec d'autres. Comment pouvez-vous discerner quand un visage familier est utilisé contre vous? Faites attention aux motifs subtils. Est-ce qu'il minimise vos victoires? Ne se manifeste-t-il que lorsque vous avez des difficultés? Mais disparaissent-ils lorsque vous réussissez? Ressentez-vous une résistance silencieuse dans leur énergie chaque fois que vous partagez de bonnes nouvelles? Ce sont des signaux d'alarme, indiquant que leur cœur n'est être pas aligné avec le vôtre, peu importe à quel point il semble proche. La solution n'est pas de couper tout le monde de votre vie, mais de pratiquer la sagesse. La confiance doit être gagnée, et non présumée, même parmi la famille et les amis. Ne partagez votre vision qu'avec ceux qui ont prouvé leur loyauté par leur cohérence, leur intégrité et leur soutien sincère. Et même dans ce cas, retenez certains détails jusqu'à ce que le fruit soit indéniable. N'oubliez pas, l'ennemi se présente rarement sous des formes évidentes. Il passe souvent par les voies les plus familières, parce que ce sont celles que nous sommes le moins susceptibles de remettre en question. Protégez votre destin en testant les esprits, pas seulement en faisant confiance au visage. Ceux qui vous aiment vraiment célébreront en silence ou en public, mais ceux qui vous font secrètement la guerre se révéleront toujours avec le temps. Toutes les attaques contre votre destin ne prennent pas la forme d'une opposition ouverte. Parfois, c'est beaucoup plus subtil. Des gens qui plantent de petites graines de doute dans votre esprit, souvent déguisées en inquiétude, en conseil ou même en amour. Ce sont les planteurs de doute. Leurs paroles peuvent ne pas sembler nuisibles au début, mais l'effet qu'elles ont sur votre esprit peut être dévastateur si vous ne faites pas attention. Les semeurs de doute viennent rarement à vous, avec une négativité pure et simple. Au lieu de cela, ils utilisent des phrases douces comme « Es-tu sûr que c'est réaliste ?» ou « Je ne veux tout simplement pas te voir te blesser ». À première vue, cela semble attentionné. Mais en dessous, c'est une tentative discrète de vous faire remettre en question vous-même, votre vision et le chemin que vous savez que vous êtes censé prendre. Le danger est qu'une fois que ces mots se logent dans votre cœur, ils peuvent se répéter dans votre esprit encore et encore, affaiblissant votre confiance. Pourquoi les gens font-ils cela? La psychologie nous donne un aperçu. Souvent, ceux qui plantent le doute opèrent à partir de leurs propres limites. S'ils n'ont jamais vu quelque chose se faire, ils supposent que cela ne peut pas être fait. S'ils n'ont pas atteint un objectif, ils projettent cet échec sur vous. Parfois, cela vient de l'envie. Ils ne veulent pas vous voir réussir là où ils n'ont pas réussi. Et parfois, c'est la peur déguisée en amour. Ils ont peur de perdre le confort de qui vous êtes maintenant, si vous devenez réellement ce que vous êtes censé être. Pour les élus, cela peut être particulièrement dangereux en septembre, lorsque les percées sont fragiles. Tout comme un agriculteur sait que les mauvaises herbes doivent être arrachées tôt avant qu'elles n'étouffent la récolte, vous devez reconnaître le doute avant qu'il n'étouffe votre foi.
Cela commence souvent par de petits détails. Un commentaire désinvolte, un sourcil levé, une blague sarcastique, mais si vous l'intériorisez, cela peut se transformer en hésitation, en procrastination, ou même en abandon de votre vision. La clé est de séparer la voix de Dieu de la voix de la peur. Lorsque quelqu'un vous pose des questions, faites une pause et demandez-vous, est-ce que cela correspond à la vision que je sais avoir été placée en moi? Ou nourrit-elle la peur, l'insécurité et l'hésitation? La sagesse constructive vous fortifie, le doute vous affaiblit. Apprenez à faire la différence. Un autre outil puissant est le discours intérieur intentionnel. Lorsque quelqu'un plante le doute, contrez-le immédiatement par l'affirmation. S'ils disent « Cela semble impossible », rappelez-vous, avec Dieu, rien n'est impossible. S'ils disent « Personne n'a jamais fait cela auparavant », ils déclarent « Alors je serai le premier ». De cette façon, vous déracinez le doute avant qu'il ne s'enracine. Les élus doivent comprendre ceci. Les semeurs de doute ne sont pas toujours des ennemis. Parfois, il s'agit de membres de la famille, d'amis ou même de mentors bien intentionnés. Mais les bonnes intentions ne rendent pas les paroles nuisibles moins dangereuses. Protégez votre esprit en filtrant ce que vous acceptez. Seule la foi, et non la peur, mérite de s'enraciner dans votre cœur. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir des mots. Nous les traitons comme du bruit occasionnel, mais en réalité, chaque mot prononcé a un poids spirituel. Les conversations ne sont pas seulement des échanges d'informations. Ce sont des champs de bataille où la foi, la peur, l'espoir et le doute s'entrechoquent. C'est pourquoi les élus doivent reconnaître que le combat spirituel a souvent lieu dans le dialogue quotidien. Pensez-y, la création elle-même a commencé par des mots. Que la lumière soit. Les mots peuvent construire et les mots peuvent détruire. Lorsque vous parlez négligemment de vos visions ou de vos percées, vous ouvrez une porte à l'interférence. L'ennemi n'a pas toujours besoin d'armes. Parfois, tout ce dont il a besoin, c'est de votre langue. Une confession imprudente peut libérer vos plans dans l'atmosphère où l'opposition se forme rapidement. C'est pourquoi les conversations doivent être prudentes, intentionnelles et enracinées dans la sagesse. Le combat spirituel dans les conversations se manifeste souvent de manière subtile. Peut être partagez-vous un rêve avec quelqu'un et celui-ci vous répond immédiatement avec négativité. Cela ne marchera jamais. À ce moment-là, vous êtes confronté à un choix. Accepter leurs paroles et les laisser affaiblir votre esprit, ou les rejeter et réaffirmer votre foi. Parfois, la bataille n'est pas du tout avec l'autre personne. C'est avec vous-même. Les mots qu'ils prononcent peuvent résonner dans votre propre esprit longtemps après la fin de la conversation, devenant une guerre interne que vous devez combattre à plusieurs reprises. Les accords sont un autre aspect de cette guerre. Lorsque vous hochez la tête en accord, avec des déclarations remplies de peur comme « Vous avez raison, peut être que je ne peux pas faire cela », vous faites inconsciemment un contrat spirituel avec l'échec. Mais lorsque vous contrez, avec des paroles de foi, « Non, je crois que cela arrivera parce que c'est fait pour moi », vous vous alignez sur la victoire. C'est pourquoi le discernement est essentiel. Chaque conversation renforce votre destin ou l'affaiblit. Pour gagner ces batailles, les élus doivent cultiver la discipline spirituelle dans leur discours. Avant de partager, posez-vous la question suivante. Cette conversation sert-elle mon destin ou l'expose-t-elle à des attaques? Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vos plans intérieurs. Le silence, comme nous l'avons vu plus haut, est souvent la plus grande protection. Et lorsque vous choisissez de parler, utilisez des mots qui renforcent la force. Affirmation, déclaration et vérité. La prière et les écritures peuvent aussi devenir des armes dans la conversation. Au lieu de laisser les voix négatives dominer, réorientez les discussions vers la foi. Si quelqu'un dit « Cela semble impossible », répondez « Rien n'est impossible à Dieu.
S'ils disent « Tu échoueras probablement », ils déclarent « Même si je tombe, je me relèverai ». Ce n'est pas seulement de la pensée positive, c'est un combat spirituel. N'oubliez donc pas que les conversations ne sont jamais neutres. Ils plantent soit des graines de vie, soit des graines de mort. Protégez votre langue, protégez vos oreilles, et reconnaissez que chaque mot est porteur de pouvoir. Lorsque vous traitez les conversations comme les champs de bataille qu'elles sont, vous repartirez victorieux au lieu d'être vulnérable. Parfois, les conseils les plus importants ne viennent pas du tout des gens, ils viennent de l'intérieur. Pour les élus, les rêves et l'intuition sont des outils puissants que Dieu, l'univers ou le moi supérieur utilisent pour les protéger. Ces signaux sont souvent discrets, subtils et faciles à ignorer. Mais ils ont une signification urgente. Lorsqu'ils sont ignorés, ils peuvent entraîner des douleurs inutiles, des retards ou des opportunités manquées. Les rêves sont souvent symboliques, vous donnant un aperçu des réalités spirituelles que votre esprit conscient pourrait négliger. Par exemple, rêver que les portes se ferment peut être un signe que toutes les opportunités ne sont pas faites pour vous. Voir des serpents ou des silhouettes sombres peut symboliser la trahison, la tromperie ou des ennemis cachés. D'autre part, les rêves d'eau claire, de lumière ou de vol pointent souvent vers la percée et la clarté spirituelle. Ce ne sont pas seulement des images aléatoires, ce sont des avertissements ou des confirmations pour vous aider à naviguer sur votre chemin avec sagesse. L'intuition fonctionne différemment. C'est cette voix intérieure tranquille, ce sentiment instinctif, ce contrôle soudain dans votre esprit lorsque quelque chose ne va pas. Êtes-vous sur le point de partager quelque chose de personnel et une pensée vous vient à l'esprit. Ne dis pas ça. Ou vous rencontrez quelqu'un de nouveau, et bien qu'il semble amical, quelque chose en vous murmure. Faites attention. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la protection. L'intuition est souvent une guidance divine déguisée en un simple sentiment. Le problème, c'est que beaucoup de gens ignorent ces signaux. Ils les balayent comme étant trop réfléchis pour le regretter plus tard. Combien de fois avez-vous dit « quelque chose m'a dit de ne pas faire cela » après avoir fait face à un revers? Ce « quelque chose » n'était pas aléatoire. C'était votre radar spirituel qui vous alertait avant que le danger ne survienne. Pour les élus de septembre, ces avertissements sont particulièrement importants. C'est un mois d'activité spirituelle accrue, où les percées et les attaques se produisent souvent côte à côte. Si vos rêves sont plus vifs, ou si votre intuition est plus aiguisée, faites attention. Notez vos rêves, priez pour l'interprétation et réfléchissez à ce que votre instinct vous dit. Ne vous précipitez pas au-delà de ces signaux dans l'agitation de la vie. Une façon pratique d'honorer ces avertissements est de faire une pause avant d'agir. Si votre esprit vous dit de ne pas partager quelque chose, retenez-le. Si vous vous sentez mal à l'aise à propos d'une personne ou d'une situation, éloignez-vous et observez avant de vous engager. Parfois, le plus grand acte de sagesse est simplement d'attendre que la clarté vienne. Les rêves et les intuitions sont donnés aux élus non pas comme des fardeaux, mais comme des bénédictions. Ils sont comme des panneaux routiers spirituels qui vous guident à travers un terrain dangereux. Faites-leur confiance, testez-les et utilisez-les. Plus vous écoutez, plus ils deviennent clairs. N'oubliez pas, la percée nécessite du discernement. Si vos rêves vous avertissent ou si votre intuition vous arrête, ne le rejetez pas. C'est peut être la chose même qui sauve votre destin. Chaque percée s'accompagne d'un test. Et l'une des plus grandes épreuves auxquelles les élus sont confrontés est le test du discernement. Avant que les bénédictions ne soient libérées, Dieu vérifie souvent si vous pouvez assumer la responsabilité qui les accompagne. Le discernement, c'est-à-dire la capacité de faire la distinction entre ce qui est pour vous et ce qui est contre vous, est la clé pour réussir ce test. Sans elle,
Vous risquez de saboter votre propre destin en faisant confiance aux mauvaises personnes ou en allant dans la mauvaise direction. Pensez-y. Les bénédictions sont fragiles lorsqu'elles apparaissent pour la première fois. Tout comme un nouveau-né doit être protégé et soigné, votre percée a besoin d'être couverte. Dieu permettra souvent à certaines personnes, opportunités ou distractions de croiser votre chemin. Non pas pour vous nuire, mais pour tester si vous pouvez reconnaître ce qui est réel et ce qui est contrefait. Ouvrirez-vous votre cœur aux mauvais confidents? Allez-vous donner de l'énergie à quelqu'un qui ne prend que? Ou ferez-vous une pause, écouterez-vous et discernerez-vous avant de bouger? Le discernement n'est pas toujours une question de choix évident. Ce n'est pas seulement le bien contre le mal, c'est souvent le bien contre le bien. L'ennemi tente rarement les élus avec ce qui est manifestement destructeur. Au lieu de cela, il présente quelque chose qui a l'air attrayant, qui semble juste dans l'instant, mais qui finit par vous éloigner de votre objectif. C'est pourquoi le discernement exige d'aller plus loin que les apparences. Vous ne pouvez pas juger uniquement par des mots, des sourires ou des actions superficielles. Vous devez examiner les modèles, l'énergie et l'alignement spirituel. En septembre surtout, cette épreuve s'intensifie. Le changement d'énergie dont nous avons parlé plus tôt rend les enjeux plus élevés. Votre vision mûrit, votre esprit est sensible et les distractions se multiplient. C'est pendant cette période que de fausses opportunités peuvent apparaître, que les relations peuvent être mises à l'épreuve et que des motifs cachés chez les autres peuvent être révélés. Ce qui ressemble à une trahison ou à une déception est souvent la façon dont Dieu vous montre ce qui n'a jamais été censé vous accompagner dans la saison suivante. Comment réussir ce test? En ralentissant. Le discernement exige de la patience. Lorsque quelqu'un vous donne un conseil, asseyez-vous avec lui avant d'accepter. Lorsqu'une opportunité semble trop belle pour être vraie, priez pour plus de clarté avant de dire oui. Et lorsque votre esprit se sent mal à l'aise, faites confiance à ce malaise au lieu de le balayer. Dieu ne se contente pas de tester votre foi en ses promesses. Il teste votre foi dans ses avertissements. N'oubliez pas, toutes les portes ouvertes ne sont pas faites pour être franchies. Certaines sont des distractions, conçues pour vous retarder. Réussir le test du discernement signifie choisir l'alignement plutôt que l'apparence, la sagesse plutôt que l'impulsion, et le but plutôt que le confort. Les élus qui maîtrisent le discernement sont ceux qui marchent vers des percées entièrement préparées, gardées et inébranlables. Si vous pouvez discerner judicieusement en cette saison, vous n'atteindrez pas seulement votre percée, vous serez en mesure de la maintenir. Parfois, la meilleure façon de comprendre le pouvoir du silence est de voir comment il a façonné des vies réelles. L'histoire, les écritures et même les histoires modernes sont remplies d'exemples de personnes qui ont réalisé de grandes percées, non pas parce qu'elles parlaient fort, mais parce qu'elles restaient silencieuses jusqu'au bon moment. Prenez Joseph, par exemple. Très tôt dans sa vie, il a partagé ses rêves avec ses frères, des visions selon lesquelles il atteindrait un jour une position d'autorité. Au lieu de le célébrer, ses frères devinrent envieux et complotèrent contre lui. Bien que le plan de Dieu pour Joseph se soit finalement réalisé, son histoire nous enseigne le danger de révéler le destin trop tôt. S'il avait gardé ses rêves près de lui jusqu'à ce qu'ils mûrissent, il aurait évité la trahison et le retard. Son silence aurait pu lui épargner des années de lutte. Un autre exemple vient des dirigeants de l'histoire. Considérez les grands inventeurs, écrivains et visionnaires qui ont travaillé en privé bien avant que le monde ne reconnaisse leur génie. Thomas Edison n'a pas annoncé toutes les expériences qu'il a menées. Il est resté dans le laboratoire, échouant des milliers de fois avant de produire l'ampoule. Son silence lui permettait de se concentrer sur l'action plutôt que sur l'explication. Lorsque la percée est arrivée, le résultat était plus éloquent que n'importe quel mot n'aurait pu l'être. Même dans des contextes spirituels, nous voyons ce principe.
Jésus a souvent dit aux gens qu'il avait guéri de « ne parler à personne » du miracle. Pourquoi? Parce que le timing compte. Annoncer quelque chose avant la saison prévue peut susciter une opposition inutile. En pratiquant le silence, le miracle a pu mûrir sans interférence. En termes plus modernes, pensez aux entrepreneurs ou aux artistes qui travaillent discrètement dans les coulisses pendant des années. Ils ne diffusent pas toutes les idées sur les réseaux sociaux. Ils consacrent leur énergie à la construction. Et lorsqu'ils se lancent enfin, leur succès semble soudain, une percée, du jour au lendemain, qui était en fait le fruit d'années de préparation silencieuse. Ce genre de silence est stratégique et non passif. La leçon est claire. Le silence n'est pas une question de dissimulation, c'est une question de timing. Lorsque vous choisissez le silence, vous protégez votre vision de l'envie, des interférences et du doute. Vous lui donnez de l'espace pour grandir sans contamination extérieure. Et lorsque le moment est venu, votre percée est indéniable, laissant même vos détracteurs bouche bée. Pour les élus de septembre, ces histoires devraient servir de rappel. Si votre vision vous semble délicate, ne vous précipitez pas pour l'annoncer. Laissez parler vos actions, vos résultats et votre croissance lorsque le fruit est mûr. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse. C'est le bouclier qui permet au destin de s'épanouir sans distraction. N'oubliez donc pas, l'histoire récompense les bâtisseurs silencieux. Les percées n'ont pas besoin d'être racontées en permanence, elles ont besoin d'être protégées. Lorsque vous protégez votre vision en silence, vous vous assurez qu'elle a la force de se tenir debout lorsqu'elle est enfin révélée. Tous les auditeurs ne sont pas en sécurité, et toutes les conversations ne sont pas sacrées. L'un des plus grands défis pour les élus est de savoir quand ils s'ouvrent à la mauvaise personne. Le danger est subtil. Vous pouvez penser que vous partagez votre cœur avec quelqu'un de digne de confiance. Mais les conséquences révèlent souvent la vérité. La mauvaise personne ne se contente pas d'entendre vos paroles. Elle les manipule mal. L'un des premiers signes est ce que vous ressentez après la conversation. Vous en sortez plus léger ou ressentez-vous une lourdeur qui pèse sur votre esprit? Les personnes de confiance vous laissent avec clarté, encouragement et paix. Les personnes dangereuses vous laissent épuisé, indécis ou anxieux. Ce changement d'énergie n'est pas aléatoire. C'est votre boussole intérieure qui vous alerte que quelque chose ne va pas. Un autre signe est leur réponse. Écoute-t-il avec un intérêt sincère ou rejette-t-il vos paroles avec sarcasme ou indifférence? Faites attention aux réactions subtiles comme les roulements d'yeux, les sourires ou les changements rapides de sujet. Ceux-ci peuvent sembler petits, mais ils révèlent que votre vision n'est pas en sécurité entre leurs mains. Parfois, la mauvaise personne feint même le soutien, mais son manque de cohérence expose plus tard sa véritable position. Vous pouvez également les reconnaître à travers des motifs. Font-ils des commérages sur les autres lorsque vous êtes ensemble? Si c'est le cas, ce n'est qu'une question de temps avant que vos secrets ne deviennent leur prochain sujet. Sont-ils constamment en concurrence avec vous, transformant chaque succès que vous partagez en une histoire d'eux-mêmes? Cette compétitivité masque souvent une jalousie cachée. Et divulguent-ils des informations avec désinvolture en les qualifiant de simples conversations? S'ils le font avec d'autres, ils le feront avec vous. La mauvaise personne se révèle également par le timing. Remarquez comment certaines personnes ne vous tendent la main que pendant vos moments de vulnérabilité, mais disparaissent lorsque vous vous épanouissez. Ils veulent avoir accès à vos luttes, pas à vos victoires. Ils se nourrissent de votre faiblesse, mais évitent votre force. Ce n'est pas du soutien, c'est de l'exploitation. La solution est le discernement et les limites. Vous n'êtes pas obligé de couper les ponts avec tout le monde, mais vous devez limiter ce que vous partagez. Gardez les choses sacrées avec des gens sacrés. Ne partagez votre vision qu'avec ceux qui la célèbrent constamment, la protègent farouchement et ne l'utilisent jamais comme une arme contre vous. Parfois,
La meilleure chose à faire est de s'arrêter au milieu de la conversation lorsque votre esprit vous pousse. Vous ne devez vos secrets à personne. N'oubliez pas, vos paroles sont des graines. Le sol dans lequel vous les plantez détermine s'ils poussent ou meurent. Si vous avez parlé à la mauvaise personne, ne vous découragez pas. Ajustez-vous. Apprenez, protégez et bougez plus judicieusement. Les bonnes personnes ne vous feront jamais vous demander si vos paroles sont sûres. L'une des saisons les plus mal comprises dans le voyage d'un élu est la saison de l'isolement. On se sent seul, c'est déroutant, et on se demande souvent si on n'a pas été oublié. Mais l'isolement est rarement une punition. C'est une préparation. Avant que l'élévation n'arrive, la séparation se produit généralement en premier. Regardez les grandes histoires à travers l'histoire et les Écritures. Moïse a été appelé dans le désert avant de pouvoir conduire son peuple. David a passé des années à garder seul les moutons avant de devenir roi. Même Jésus a passé 40 jours dans le désert avant d'entrer dans le ministère public. Ces saisons de solitude n'étaient pas perdues. Ils étaient nécessaires pour former le caractère, aiguiser le discernement et développer la force intérieure. L'isolement fonctionne de la même manière aujourd'hui. Lorsque vous êtes séparé de personnes, de lieux ou de modèles familiers, cela élimine les distractions. Soudain, vous vous retrouvez avec vous-même, vos pensées et votre Créateur. Au début, ce silence peut sembler inconfortable, voire douloureux. Mais au fil du temps, il devient un terrain fertile pour la croissance. Dans l'isolement, vous apprenez à entendre clairement votre propre voix. Vous apprenez à dépendre moins de la validation extérieure et plus de la conviction intérieure. Les élus doivent comprendre que tout le monde ne peut pas aller là où vous allez. L'élévation nécessite de voyager plus léger. Certaines relations, habitudes et environnements ne peuvent pas vous suivre dans votre prochaine saison. C'est pourquoi l'isolement ressemble à une soustraction. Mais en réalité, c'est une addition par une suppression. En enlevant ce qui n'est pas aligné, Dieu fait de la place pour ce qui appartient vraiment. Le mois de septembre, avec son énergie de transition, met souvent en lumière cette vérité. Vous remarquerez peu être que les amitiés s'estompent, que les invitations ralentissent, ou même que les déconnexions sont soudaines. Au lieu de paniquer, voyez cela comme une édition divine. Vous êtes émondé, et la taille vient toujours avant de plus gros fruits. Un arbre ne devient pas plus fort en gardant chaque branche, il grandit en laissant aller certaines. Que devez-vous faire en isolement? Penchez-vous dessus. Utilisez-le comme un moment pour tenir un journal, prier, méditer ou poursuivre la créativité. Renforcez les dons en vous au lieu d'aspirer à la compagnie extérieure. Apprenez de nouvelles compétences, cultivez une conscience de soi plus profonde et nourrissez votre relation avec Dieu. Ces pratiques transforment la solitude en autonomisation. Plus important encore, n'oubliez pas que l'isolement est temporaire. C'est une saison, pas une phrase. Il vous prépare à l'élévation, de sorte que lorsque vous revenez dans le monde, vous êtes équipé de force, de clarté et de résilience. Les mêmes personnes qui doutaient de vous verront une version transformée de vous qu'elles ne peuvent pas ignorer. Donc, si vous vous trouvez seul en ce moment, ne le confondez pas avec l'abandon. Voyez-le pour ce qu'il est, le prélude sacré à votre percée. L'isolement n'est pas la fin, c'est la porte cachée vers l'élévation. L'une des principales raisons pour lesquelles les élus tombent dans le piège de se confier aux mauvaises personnes est le désir de validation. Lorsque vous portez quelque chose de grand en vous, qu'il s'agisse d'une vision, d'un appel ou d'une percée, vous voulez naturellement que quelqu'un vous dise « Je crois en toi ». Mais s'appuyer sur l'approbation extérieure vous rend vulnérable, car les mauvais mots peuvent soit vous gonfler d'un faux orgueil, soit vous dégonfler d'un doute écrasant. La solution est la confiance intérieure, c'est-à-dire apprendre à rester si fermement ancré dans ce que l'on est et ce que l'on porte qu'aucune voix extérieure ne peut l'ébranler. La confiance intérieure n'est pas l'arrogance.
Il ne s'agit pas de prétendre que vous n'avez besoin de personne ou de refuser des conseils avisés. Il s'agit d'ancrer votre sens de la valeur et de l'orientation dans quelque chose de plus profond que les opinions des autres. Pour les choisis, cela signifie fonder votre confiance dans l'identité divine, sachant que si Dieu vous a donné la vision, alors il vous a également équipé pour cela. Alors, comment développer cette force? Tout d'abord, pratiquez des affirmations qui vous rappellent la vérité. Lorsque le doute de soi s'insinue, adressez-lui directement la parole. Je suis choisi, je suis équipé, j'en suis capable. Les mots façonnent votre monde intérieur tout autant qu'ils façonnent les conversations avec les autres. La répétition de vérités stimulantes reconnecte votre esprit pour qu'il fasse confiance à votre propre chemin. Deuxièmement, acceptez les petites victoires. La confiance grandit avec l'expérience, pas seulement avec les pensées. Célébrez les progrès, même s'ils semblent mineurs. Êtes-vous resté discipliné dans votre routine? C'est une victoire. Avez-vous fait un pas vers votre objectif aujourd'hui? C'est une victoire. Ces petites reconnaissances créent un élan, vous rappelant que vous allez de l'avant, même si la percée n'est pas encore complètement arrivée. Troisièmement, apprenez à apprécier la solitude. Lorsque vous pouvez vous asseoir avec vous-même et ressentir la paix plutôt que l'agitation, vous savez que votre confiance se renforce. Cela signifie consigner vos idées dans un journal, prier à travers vos peurs et vous permettre de rêver sans avoir besoin de l'approbation immédiate de quelqu'un d'autre. Votre vision devient plus sûre en votre propre compagnie que dans des conversations insouciantes. Enfin, ne vous concentrez plus sur la réalisation de votre objectif. Beaucoup de gens s'épuisent parce qu'ils vivent pour la validation. En publiant chaque pas, en annonçant chaque mouvement, en attendant des likes et des applaudissements. Mais les applaudissements s'estompent rapidement, et si votre confiance en dépend, votre motivation le sera aussi. Lorsque vous enracinez vos efforts dans un but, plutôt que dans la performance, votre force devient inébranlable. N'oubliez pas ceci. La validation la plus forte ne viendra finalement pas des mots, mais des résultats. Lorsque vos fruits commenceront à apparaître, même les sceptiques devront le reconnaître. D'ici là, laissez votre confiance se construire en privé. Faites-vous confiance, faites confiance au processus, et faites confiance à celui qui vous a appelé. La confiance intérieure est l'armure qui empêche les élus de chercher l'approbation dans des endroits dangereux. Renforcez-le quotidiennement. Et vous ne ressentirez plus jamais le besoin de remettre votre destin à l'opinion de quelqu'un d'autre. Toute la sagesse, les avertissements et les idées que nous avons explorées mènent à une question cruciale. Que faites-vous réellement de ces connaissances? La prise de conscience est puissante, mais sans action, elle reste inachevée. C'est pourquoi les élus ont besoin d'un plan clair et pratique pour naviguer en septembre. Un plan qui protège leur énergie, renforce leur concentration et les prépare à la percée. La première étape consiste à protéger votre cercle. Faites une liste, mentale ou écrite, des personnes en qui vous avez confiance avec des informations sensibles. Demandez-vous honnêtement. Cette personne m'élève-t-elle ou m'épuise-t-elle? Est-ce qu'ils me célèbrent ou qu'ils sont en compétition avec moi? Si quelqu'un vous laisse constamment incertain, anxieux ou lourd, limitez ce que vous partagez avec lui ce mois-ci. Le silence est votre bouclier, utilisez-le à bon escient. Deuxièmement, créez des pratiques spirituelles quotidiennes. Commencez vos matinées par l'établissement d'intentions. Il peut s'agir de prières, de méditation, de journalisation ou même d'affirmations à haute voix. Je suis protégé, je suis aligné, je me rapproche de mon destin. En faisant cela, vous ancrez votre journée avant que le bruit du monde ne puisse vous distraire. Terminez vos soirées par la réflexion. Revoyez les conversations que vous avez eues. Y en a-t-il qui vous ont mal à l'aise? Votre esprit vous a-t-il poussé à vous retenir? En suivant ces modèles, vous aiguisez votre discernement jour après jour. Troisièmement,
Utilisez la solitude comme un outil. Ne luttez pas contre les saisons calmes. Profitez-en. Réservez du temps chaque semaine pour vous déconnecter des bruits inutiles, qu'il s'agisse des médias sociaux, des potins ou d'une entreprise épuisante. Utilisez cet espace pour vous concentrer sur vos dons, renforcer vos compétences et nourrir votre esprit. Ce qui ressemble à de la solitude maintenant se révélera plus tard comme une préparation. Quatrièmement, pratiquez le partage contrôlé. Toutes les visions n'ont pas besoin de rester cachées pour toujours, mais le timing est primordial. Entraînez-vous à retarder les annonces jusqu'à ce que les résultats soient sécurisés. Par exemple, au lieu de dire « je planifie ce projet », attendez de pouvoir dire « ce projet est terminé ». Le fruit parle plus fort que les intentions, et il vous protège des interférences prématurées. Enfin, protégez votre énergie physiquement et émotionnellement. Mangez des aliments nourrissants, reposez-vous correctement et évitez les environnements qui abaissent constamment vos vibrations. La percée nécessite de la force, et la force se construit à travers des habitudes quotidiennes. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits choix de vie, ils affectent directement votre capacité à rester spirituellement alerte. Lorsque vous combinez ces étapes, la garde de votre cercle, les pratiques spirituelles quotidiennes, la solitude, le partage contrôlé et les soins énergétiques, vous créez un bouclier protecteur autour de votre percée. Ce plan ne vous aide pas seulement à survivre en septembre, cela vous permet de vous épanouir. N'oubliez pas, chaque action que vous entreprenez pour protéger votre vision est un investissement dans votre destin. Septembre n'est pas un mois pour les paroles imprudentes ou les gestes imprudents. C'est un mois de sagesse, de patience et d'alignement. Suivez ce plan et vous entrerez dans votre percée non seulement plein d'espoir, mais aussi préparé.